Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à destination des 5e dans laquelle on va traiter de la guerre de Cent Ans. Enfin, une courte présentation de la guerre de Cent Ans. On va commencer par les bornes chronologiques. Si cette guerre porte le nom de guerre de Cent Ans, elle va durer exactement 116 ans, entre 1337 à 1453. Cependant, il ne s'agit pas de 116 ans de guerre. Il y a environ 57 ans de combat contre 65 ans de trêve. Pourquoi cette guerre a lieu? La France traverse une crise de succession. En effet, Philippe IV le Bel meurt, ainsi que ses trois fils, qui ne laissent aucun héritier possible. Deux personnes revendiquent le pouvoir. Philippe VI de Valois, qui est désigné roi de France par les grands seigneurs, ainsi qu'Édouard III, qui est le fils d'Isabelle de France et d'Édouard II d'Angleterre, donc il est l'héritier du trône d'Angleterre. Il réclame par sa mère le titre de roi de France. Cependant, en France, les femmes n'entrent pas en compte dans la succession, c'est ce qu'on appelle la loi salique. Il y a d'autres problèmes. Prenons l'exemple de la Guyenne, qui appartient au roi d'Angleterre, mais qui se trouve sur le territoire du roi de France. Et ce territoire pose depuis des dizaines d'années des problèmes entre la couronne de France et la couronne d'Angleterre. On peut aussi évoquer des raisons économiques, notamment les conflits autour des droits de navigation et des droits de pêche dans la Manche entre l'Angleterre et le Royaume de France, et aussi les différents conflits entre le comte des Flandres soutenu par le Royaume de France ainsi que l'Angleterre pour le commerce de la laine. Cette guerre de Cent Ans est composée de plusieurs périodes. La première période de la guerre de Cent Ans est marquée par les défaites françaises, que ce soit la bataille de l'Écluse, où la flotte française va être détruite par la flotte anglaise le 24 juin 1340. La France va perdre toute sa flotte et va laisser le contrôle de la mer aux Anglais. La bataille de Crécy, où les troupes françaises vont être massacrées notamment par les archers anglais, le 26 août 1346, ou la prise de Calais le 4 septembre 1946. Ce territoire va devenir la porte d'entrée des Anglais sur le continent. À la mort de Philippe VI, son fils Jean II, qui le Bon, va lui succéder. Mais la dynamique va rester la même, la France va continuer à enchaîner les défaites. Édouard III va lancer une expédition par le nord, mais cela va donner peu de résultats. Par contre, son fils, en septembre 1355, le prince de Galles, qu'on surnomme aussi le prince noir, va débarquer à Bordeaux et va mener des raids dans tout le sud-ouest de la France. Jean le Bon va décider de réunir ses troupes et de livrer bataille au prince noir près de Poitiers le 19 décembre 1356. Les Français sont battus, Jean le Bon est fait prisonnier et amené à Londres. C'est son fils, le futur Charles V, qui prend le contrôle du pays. Cette défaite va amener les Français à signer le traité de Bretigny le 8 mai 1360. Par ce traité, Édouard III reçoit un tiers du royaume. En revanche, Édouard III renonce à la couronne de France. On peut voir sur cette carte les conséquences du traité de Bretigny, avec une partie de la Bretagne qui se détache du royaume de France, et surtout de nombreux territoires dans le sud-ouest de la France qui passent sous le contrôle anglais. Cependant, cet accord, ce traité va être de courte durée. À la mort de Jean de Lebon, c'est son fils Charles V qui prend le pouvoir. Ça va être une période de victoire française, notamment grâce au connétable du Guesclin. Du Guesclin et Charles V vont réussir à récupérer de nombreux territoires auparavant sous le contrôle des Anglais. La mort de ces deux personnages va remettre la France dans une spirale de défaites, notamment la plus connue, la bataille d'Azincourt, qui a lieu le 24 octobre 1415, qui vont voir les troupes françaises se faire massacrer par les troupes du roi d'Angleterre Henri V. Cette bataille a de lourdes conséquences sur la noblesse, avec plus de 6000 morts et de nombreux prisonniers. Cette lourde défaite va amener la France à signer un autre traité, le traité de Troyes, le 21 mai 1420, dans lequel Charles VI, roi de France, marie sa fille, Catherine, au roi d'Angleterre Henri V, et fait de lui son héritier légitime. Cette décision ne va pas être acceptée par une partie de la France, notamment par le dauphin Charles, qui va prendre le titre de Charles VII à la mort de son père. Une partie de la France, en bleu sur la carte, va lui rester fidèle. Sa rencontre avec Jeanne d'Arc va être un des tournants. En effet, en 1428, les Anglais font le siège de la ville d'Orléans. Jeanne d'Arc va rencontrer le roi, Charles VII, et va lui demander de lui confier des troupes. Grâce à ces troupes, elle va réussir à libérer Orléans, puis il va poursuivre vers Reims, où Charles VII va pouvoir se faire sacrer le 17 juillet 1429. Jeanne d'Arc va tenter de s'emparer de Paris, cependant elle va être capturée, livrée aux Anglais,
et brûlé sur un bûcher le 30 mai 1431. Enfin, sous Charles VII, la guerre va prendre fin. Il va réorganiser son armée, va reprendre Paris en 1436, puis la Normandie et enfin la Guyenne grâce à sa victoire lors de la bataille de Castillon en juillet 1453. Il reprend le contrôle de la majorité du territoire français. Il faudra encore attendre jusqu'en 1475 que Louis XI, roi de France, et Édouard IV, roi d'Angleterre, scellent enfin la fin du conflit avec le traité de Picquigny. Les conséquences de la guerre de Cent Ans vont être nombreuses. La population française va diminuer, presque de moitié, plus à cause de la peste que de la guerre. La dynastie au pouvoir en Angleterre va être fragilisée, ce qui va amener une guerre civile sur le territoire anglais, la guerre civile des Deux Roses. Cette guerre de Cent Ans va faire naître dans ces pays des sentiments nationaux très forts qui n'existaient pas auparavant. Après cette guerre, la France va se concentrer sur le continent européen, tandis que l'Angleterre va se replier sur les îles britanniques pendant quelques dizaines d'années. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée. À bientôt.